Salut, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer la chanteuse Catherine Sans Regret. Salut Catherine. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Je suis contente que tu me reçoives. Merci beaucoup. Puis je vais aussi te voir en spectacle le 11 décembre. Non, pour vrai? Trop hot! Ça, c'est à Trois-Rivières. Je pense que oui. Oui, trop hot! Merci tellement! J'ai super hâte de commencer à te poser des questions aujourd'hui. Ben moi aussi, j'ai vraiment hâte. Je suis toute prête. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu m'as préparé. Pensais-tu te rendre jusqu'en finale à Star Academy? Non, pas du tout. Moi, quand j'ai embarqué dans le processus de Starac, mon objectif, c'était de me rendre à la semaine 6. Il y avait 12 semaines dans le parcours. Fait que pour me rendre en finale, ben, c'était la semaine 12, évidemment. Puis moi, si j'atteignais la semaine 6, j'étais heureuse. J'avais accompli tous mes souhaits, tous mes objectifs. Puis j'ai terminé en finale. Je suis vraiment contente. Dans toutes tes chansons, as-tu une préférée? Oui, c'est sûr. J'en ai beaucoup de préférées. Je les aime tellement. J'aime mes chansons. J'ai envie de dire que celle qui a fait en sorte que toutes prennent une ampleur plus extrême, c'est Minable. J'aime vraiment beaucoup Minable. Moi aussi. Merci! Aimerais-tu qu'une de tes chansons soit jouée dans un film? Oh oui! Mon Dieu, ça, c'est un rêve. Il y a une chanson que je me disais qu'elle avait un potentiel. C'est pas sur mon album, c'est sur mon premier EP. Elle s'appelle Nos yeux se sont croisés. J'aurais vraiment aimé. C'est une chanson d'amour qui est super belle, full romantique. Elle avait vraiment un potentiel. Elle a encore un potentiel. On va parler au présent quand même, c'est encore possible. Mais oui, ce serait mon plus grand rêve. Y a-t-il une chanson d'un autre artiste que tu aurais aimé écrire? Oui. Il y a une chanson que j'aurais aimé écrire. C'est de l'artiste Louane. C'est une artiste française, mais qui chante qui écrit des merveilleuses belles chansons. La chanson s'appelle Secret, mais je l'ai interprétée à Starac aussi. Y a-t-il une chanson que tu as eu du mal à écrire ou à enregistrer? Oui. J'ai eu de la difficulté à écrire la chanson Tout ce qui m'arrive. Quand je l'ai composée, elle m'inspirait juste moins au niveau de l'écriture. J'ai vraiment une facilité à écrire les chansons émotives, fait que celle qui vient chercher mes émotions, puis des affaires plus tristes, puis mon parcours, puis tout ce qui m'arrive, c'était une chanson plus heureuse, joyeuse, bubbly. Je voulais l'écrire par rapport à justement l'année que j'avais vécue, puis tout le beau parcours que je venais de passer. Fait que c'était quelque chose de plus positif, de plus bubbly, souriant. Fait qu'on dirait que j'étais juste moins inspirée. C'est moins une corde que j'ai puis que j'aime écrire. Fait que je dirais que c'est celle-là. Qu'aimes-tu faire quand tu n'es pas en train de composer? C'est une bonne question. J'aime passer du temps avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille. Mon monde sont super importants. C'est des personnes super importantes dans ma vie. Fait que je dirais que quand je suis pas en train de composer, quand je suis pas en studio ou je suis pas en show, je suis tout le temps avec des amis ou de la famille. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans l'industrie de la musique? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que c'est l'acharnement. C'est un métier qui est très, 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 très difficile. C'est complexe. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de montagnes russes. Mais il faut toujours continuer puis ne pas lâcher puis avoir de l'acharnement à vouloir faire ça puis à continuer. Puis moi, je pense que c'est ce qui a fait la différence avec le fait que je gagne ma vie là-dedans aujourd'hui. C'est que j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. J'ai mis tout mon cœur, toute ma tête, tout mon corps littéralement. Fait que moi, je pense que ce serait ça, le fait de travailler très, 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 très fort à tous les jours. Y a-t-il un artiste que tu aimerais vraiment faire un duo avec? Oui. Il y a plusieurs artistes avec qui j'aimerais vraiment faire un duo. Je dirais que... il y en a vraiment plusieurs. En vrai, je sais pas qui nommer. Mais là, nouvellement, j'aimerais vraiment faire un duo avec Roxane Bruno. Tu la connais-tu? Oui. Oui? Ben, j'aimerais vraiment ça. As-tu une artiste que tu écoutes en boucle en ce moment? Oui, mais c'est un artiste américain. Américain, je sais pas quel... Ouais, américain, je pense. Mais c'est de la musique en anglais. Fait que habituellement, je parle moins de musique anglaise dans mes entrevues, mais c'est Dermot Kennedy. J'en écoute tellement, c'est tellement bon. C'est comme il a sorti un nouvel album, puis je l'écoute en boucle, littéralement. Fait que voilà. Si tu pouvais faire la première partie d'une artiste, ce serait qui? Ce serait nul autre que Charlotte Cardin.
J'aimerais ça. Cool. Euh, Est-ce que être chanteuse a toujours été un rêve pour toi? Oui, ça a toujours été mon plan A en gros. J'ai jamais eu d'autres options dans ma vie. Moi, je me suis toujours dit que si j'avais un plan B, ben j'avais plus de plan A. Fait que mon plan A était super important, c'était de devenir chanteuse. Fait que ça a littéralement toujours été ça. Puis tu l'as réalisé maintenant. Oui, les rêves sont réalisables. As-tu une salle de spectacle préférée? My God, c'est une bonne question. Je pense pas que je suis j'en ai assez fait pour dire laquelle je préfère. Mais pour l'instant, je peux pas passer à côté du Théâtre Saint-Denis à Montréal. C'est là où j'ai fait ma première de ma tournée. Puis c'était un rêve devenu réalité, là. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Quel métier aurais-tu aimé faire si chanteuse n'aurait pas été ton métier? Si chanteuse n'avait pas été comme vraiment dans les plans, là, mettons 0 dans les plans, il y a deux choses qui me passionnent beaucoup dans mon quotidien puis que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est le droit, fait que devenir avocate, puis sinon la psychologie, fait que devenir psychologue. Ça aurait été comme deux métiers que comme c'est sûr j'aurais trippé faire ça puis j'aurais été bonne, mais ça n'a pas été comme une option. C'est juste comme je sais que j'aurais aimé ça. As-tu une chanson préférée dans ton nouvel album? Oui. J'aime particulièrement la première chanson de l'album qui s'appelle J'en ai long à dire. Peux-tu classer ces 5 chansons par ordre de préférence? Par où partir? Minable, Je n'entends plus, Laisse-moi revenir. Et M'enfuir d'ici. Et M'enfuir d'ici. Fait que ça, c'est mes 5 premières que j'ai sorties de l'album. Je dirais... Oh my God! C'est difficile. Minable. Par où partir? M'enfuir d'ici, Je n'entends plus, puis Laisse-moi revenir. Où trouves-tu ton inspiration au quotidien? Dans les petites choses de la vie, moi, je pense que c'est ce qui m'entoure, c'est mon vécu. Ouais, je m'inspire par ce que je vis, par les petites anecdotes, par les petits passages de vie. Il y a des passages de vie qui sont plus difficiles que d'autres, comme des ruptures ou un deuil ou l'amour, ces trucs-là. Fait que je m'inspire pas mal de mon vécu. Y a-t-il une chanson qui a pris beaucoup de temps à écrire? Quelle chanson a pris beaucoup de temps à écrire? Je pense que ça reviendrait à Tout ce qui m'arrive. Je l'ai trouvé difficile à écrire, puis elle, je l'ai vraiment écrit comme sur des semaines. Genre, j'écrivais un petit bout, puis là, je l'oubliais. Là, je continuais à l'écrire. Je la laissais de côté. Là, je revenais. Fait qu'elle a vraiment pris plus de temps. Quelle est ta chanson préférée à interpréter en direct et pourquoi? Ma chanson préférée à interpréter en direct, je pense que j'irais avec ma chanson Ramène-moi à la maison. En vrai, pendant les shows, on en a fait comme une mise en scène qui est tellement le fun, tellement belle, elle est vraiment accrocheuse. Puis on en a fait une version live, elle est vraiment bonne. Puis elle est comme nouvelle aussi, là. Il y en a que je suis vraiment habituée de chanter. Elle est super nouvelle, fait que à chaque fois qu'elle arrive dans le show, je suis comme « Ah yes, je suis contente qu'elle arrive ». Quel a été le plus grand défi dans ta carrière jusqu'à présent? Je dirais le après Starac. Ça a été un grand défi dans ma carrière. Ça a été comme l'arrivée dans l'œil du public, je dirais. Fait que mon côté très public, puis commencer à vivre comme ma vie du jour au lendemain dans l'œil du public. Je pense que ça a été mon plus gros défi de carrière jusqu'à présent. Quel est le conseil quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui veut se lancer dans la musique? Ah, trop cute! Ben, d'y croire. C'est super réalisable. Les rêves sont réalisables, puis j'en suis la preuve comme parfaite que ça se peut. De travailler fort, puis de pas penser que tout va se faire toute seule. C'est vraiment important comme de mettre vraiment son temps, son énergie, puis de croire en ce rêve-là, mais de tout faire en sorte pour qu'il arrive. Parce que je pense qu'il y a personne qui va faire en sorte que tes rêves soient réalisés. C'est toi qui dois travailler ultra fort pour ce que tu veux réaliser. Fait que
C'est ça. Je pense que ce serait d'y croire, mais de travailler fort aussi. Voilà les questions, j'ai terminé maintenant. Ah, mais vrai, bravo! Merci beaucoup! C'était une superbe entrevue! Merci Catherine pour cette belle entrevue. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup! C'est super gentil! Bonne fin de journée à toi aussi! C'était Anaïs pour Radio Bâtisseur.